Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, mon intervenante, c'est une femme. Elle est suisse et tu vas découvrir de qui il s'agit. Mais avant ça, je m'appelle France Drion. J'accompagne les porteurs de projets dans le domaine du bien-être et du développement personnel à faire de ce projet une activité professionnelle. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une autre intervenante. Cette intervenante, c'est aussi une passionnée de l'être humain, comme moi aussi. Elle adore apprendre, elle adore transmettre. Elle adore apporter du coup son soutien aux personnes qui sont désireuses d'évoluer. Et oui, parce que dans notre vie, on est comme sur un vélo. On a toujours besoin de pédaler et d'évoluer, autrement on tombe. Elle a une vie qu'elle a estimée parfaite, dans laquelle elle n'était pas 100% épanouie, et c'est ce qui a fait des changements dans sa vie. Aujourd'hui, elle accompagne les personnes à se connecter à leurs sources, à l'essence profonde de qui ils sont, à se déployer du coup dans leur vie professionnelle et aussi dans leur vie privée au travers, par exemple, des coachings, des constellations familiales et systémiques. J'ai la chance de recevoir avec moi aujourd'hui Anne-Chantal Junot. Bonjour Anne-Chantal. Bonjour France. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation. Alors, C'est avec plaisir, hein. J'ai toujours beaucoup de plaisir à m'exprimer, à partager ce qui me tient à cœur. Donc, c'est je génial. suis contente d'être là. Merci. Je t'ai pêché une carte comme je fais pour tous les intervenants et je te propose, si tu la vois, attends, je vais mettre. Hop. Alors, je la vois, oui. Je vois pas. C'est quelqu'un là en noir qui est entre le dernier Attends, je ne sais pas, je vais cube essayer. orange. Voilà, non, ce sont des cubes les uns sur les autres. Ok. Alors, en quoi Oui, est-ce que je ça la te vois. parle? En quoi ça me parle? Euh, Moi, je vois une construction. Je vois une construction dans ces cubes qui sont les uns au-dessus des autres. Et pour moi, quand on arrive sur Terre, on oublie tout ce qu'on a construit dans nos vies précédentes. Et quelque part, on fait un travail de reconstruction, de se réapproprier qui on est. Et c'est ce que je vois là-dedans parce qu'on va se réapproprier petit à petit en fonction des événements de notre vie, des événements heureux, des événements plus compliqués à traverser, qui fait que petit à petit, on va vers notre lumière, toujours plus vers notre lumière. Notre lumière est la lumière universelle qui nous aide à être notre propre lumière. Et là, le dernier cube, moi, je le vois très lumineux. Et voilà, on met les cubes et les plus gros au départ, parce que je crois qu'au départ, on déblaye le gros. Et plus on croit en connaissance de soi, plus on a conscience de qui on est, plus les cubes sont petits, mais je pense qu'on n'a jamais fini. Oui, tu vois Tant qu'il y a qu'on est encore sur des cette cubes terre en et qu'on est... dessous. J'aime bien Voilà. ta manière de l'interpréter parce que je me suis dit, ouh, tiens, ça, c'était intéressant. Quand je l'ai vu, je ne m'attendais pas à ce que cette carte-là sorte en pensant à toi. Et au final, je trouve que tu as une manière de l'interpréter qui est très jolie, qui est remplie de douceur. Parce que ça te représente beaucoup, je trouve, la douceur. Alors, Merci beaucoup. Ça me touche particulièrement parce que on m'a reproché de manquer de douceur pendant des années et des années. Voilà. c'est vrai? Oui, je pense que ma douceur, elle était là, mais par contre, dans un milieu bien pensant, tu dois faire les choses comme ci, comme ça. J'étais un peu rebelle, donc ça pouvait être perçu comme de la non-douceur. Alors, si j'ai eu envie de t'interviewer aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas toujours été entrepreneur. Tu n'as pas toujours été dans l'accompagnement. Donc, toi, tu accompagnes à la fois les personnes qui sont dans la reconversion professionnelle avec Job Bonheur, c'est ça, ou à trouver son job idéal. Et à la fois, tu accompagnes en constellation familiale et systémique. Mais tu n'as pas toujours fait ça. Tout à fait. Comment ça Non. s'est... Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie avant? Alors, moi, j'ai été dans ce que vous appelez l'éducation nationale. Enfin, je ne sais pas en Belgique. En France, c'est l'éducation nationale. Chez nous, c'est l'enseignement Nous aussi, c'est obligatoire. l'enseignement. Pendant 30 ans. Ah oui, quand même. Et pendant ces 30 années, j'ai eu beaucoup de défis à dépasser.
Et je crois que très rapidement, j'ai vu les limites de l'enseignement obligatoire et je ne voulais pas les voir. Donc, il y a des moments où, moi je dis, tu as un carré de sable dans lequel tu peux jouer. Et quand mon carré de sable devenait trop étroit, eh bien, j'essayais de l'agrandir. Alors, l'agrandir, ça a été de différentes manières. Il y avait agrandir qui j'étais, avec de multiples formations en croissance personnelle, parce que il faut se dire que je viens de très loin. C'est-à-dire que j'étais complètement coupée de moi-même. Mais vraiment, et j'ai suivi le chemin que mes parents ont fait, c'est-à-dire tu fais des études, tu as un métier, tu te maries, tu fais des enfants, cerise sur le gâteau, tu t'achètes une maison. Voilà, et le plus encore, tu y mets une piscine devant et puis tu dois être heureuse. Et moi, je n'étais pas heureuse avec tout ça. Pourtant, j'avais tout, mais tout exactement. Tu vois, l'espèce de parcours parfait, et je mets des guillemets dans parfait, vu de l'extérieur, avec un mari aimant, des enfants qui allaient super bien, enfin, mais je n'étais pas heureuse. Et je culpabilisais, mais vraiment très, très fortement. Et même, j'étais honteuse. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe pour avoir tout ça et pas être vraiment heureuse? Et ça a été le début d'une démarche. Je dirais que l'électrochoc a été la naissance de mes enfants. C'est comme si de donner la vie, ça avait ouvert une brèche. Ouais, je fais comme ça parce que ça a ouvert une brèche à mon cœur et je me suis reconnectée à mon ressenti, à mes émotions, à mon hypersensibilité, sur laquelle j'avais mis un couvercle suite à des événements dans mon enfance douloureux. Seulement, quand tu passes de 10 ans à 26 ans avec le couvercle, tu n'as pas appris le langage des émotions, tu ne sais pas comment faire. Et c'est pour ça que j'ai été chercher des solutions dans la croissance personnelle. Mais quand je dis j'ai été chercher, elles sont venues à moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc il faut s'imaginer que vu mon âge, c'était des fin 80, début des années 90. Donc il y avait on ne parlait pas beaucoup de développement personnel, ça restait quand même très marginal. Mais je crois que quand on désire très fort quelque chose, et moi j'avais ce désir vraiment de m'en sortir, de réussir à retrouver cette joie de vivre que je sentais qui était là, bien les choses, elles viennent à nous, on les attire. Et la première formation que j'ai faite, c'était en kinésiologie, et ça m'est venu par le travail. Une collègue qui nous a proposé de faire 2 fois un week-end en kinésiologie éducative. Et le hasard, je vais mettre des guillemets, a fait qu'on avait un prof qui était très branché émotionnel, très branché humain. Et je me suis embarquée pour une formation professionnelle de 3 ans et demi. Et ça a été le début de cette croissance personnelle, du chemin pour mieux savoir qui j'étais. Et dans ce chemin... Oui. Et j'ai agrandi j'ai agrandi mon carré de sable perso. Et au fur et à mesure que je grandissais, je me sentais à l'étroit. Donc, j'avais des stratégies pour agrandir mon carré de sable. C'est-à-dire que j'ai commencé... Après, j'ai eu des classes multi-âges. Comme ça, j'avais la sensation d'être J'étais plus en accord avec ce que j'avais envie d'apporter aux enfants parce que j'avais 2 ans pour faire un programme. De 2 ans, bien sûr, mais ça permettait que les enfants qui n'étaient pas arrivés au bout du programme d'1 année, ils avaient la possibilité de le rattraper dans la 2e année parce que j'avais les petits, je leur apprenais à lire et au moment où les enfants savent vraiment lire, ils sont autonomes en lecture, ce qu'on devait savoir pour la fin, à l'époque on appelait la 2e chez nous, ça pouvait se passer très très vite. Et voilà, ça permettait, tu parlais de douceur, de mettre plus de douceur et d'accueil dans qui étaient les enfants plutôt que de vouloir les formater. Ça a été mon premier. Après, encore un peu coincée, j'ai donné des appuis. Donc, je m'occupais des enfants en difficulté dans le cursus traditionnel. Et finalement, je suis partie dans de l'enseignement spécialisé pendant 7 ans, où là, j'avais
ben, c'était au rythme des élèves. Chaque élève avait son propre projet pédagogique. J'avais la liberté des moyens, j'avais la liberté de l'horaire, pas des horaires dans le sens que le début et la fin de la journée, mais de ce que je mettais dans ma journée. Et je me suis quand même fait rattraper au bout d'un moment. Quand même, c'est fou comme on peut être incohérent, qu'on peut avoir des connaissances dans la tête et pas les appliquer dans sa vie. Donc, j'étais déjà formée en constellation systémique et familiale. Je sais que le système est plus fort que l'individu. Mais pendant des années, j'ai vraiment pensé que j'arriverais à changer le système scolaire, quoi. Et là, il y a eu un événement qui m'a fait prendre conscience que non, là, tout en haut, au niveau du département de l'instruction publique, ce qui les intéressait, c'était le côté financier, que ça ne coûte pas trop cher et qu'ils n'en avaient absolument rien à faire, et du bien-être des enfants et du bien-être des enseignants. Et ça a été le début de la fin, parce que j'ai commencé consciemment, je n'ai pas réalisé suite à cette séance, mais mon corps, oui, et j'ai commencé d'avoir plein de petits bobos qui ne m'empêchaient pas d'aller travailler. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit, mais attends, je prenais plein de trucs homéopathiques, des huiles essentielles. Et un matin, j'ai dit, mais attends, tu prends tout ça et tu te sens quand même pas bien. Là, il y a quelque chose à réfléchir et c'est comme ça que je suis arrivée à démissionner, en fait. C'est courageux aussi parce que démissionner de la fonction publique, ça demande du courage parce que c'est une prison dorée. Oui, c'est vrai que ça demande du courage. Je n'ai pas fait un saut dans le vide, dans le sens où eh bien, j'ai un conjoint, ce qui peut bien aider dans ce genre de moment. On s'est toujours soutenu dans nos changements professionnels. C'est-à-dire qu'au départ, quand on s'est mis ensemble, mon mari, il était étudiant, donc c'est moi qui ramenais le salaire. Après, il y a eu un moment où moi, j'ai arrêté de travailler parce qu'on est parti en Suisse allemande, puis après en Angleterre, et je ne pouvais pas travailler en tant qu'enseignante francophone. Voilà. Et entre-temps, j'ai fait 3 enfants. Et puis, j'ai arrêté 4 ans. Et là, c'est lui qui amenait le salaire. Après, il y a eu un moment où on était les 2 salariés, moi à temps partiel. Et puis, quand lui a voulu devenir indépendant, moi, j'ai repris en 100%. Donc, on a toujours été dans dans une forme d'équilibre. dans l'idée d'être un soutien vers l'autre et de faire en sorte qu'il y ait toujours suffisamment pour qu'on ne soit pas En tout cas, comme on est 2 écureuils, qu'on projetait les 2 notre sécurité sur l'argent, eh bien, on a fait en sorte de garder notre sécurité d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc oui, ça demande du courage quand même, et en même temps, pour moi, ça a été je sauve ma peau, quoi. Parce que je pense que, et une fois avoir arrêté, j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais fatiguée. Et parce que je cumulais, j'avais ma classe, j'étais responsable pédagogique et les 4 dernières années, j'étais en études, j'ai fait le master en enseignement spécialisé et je gardais mes petites filles 24 heures toutes les semaines. Donc, c'était juste un programme. Enfin, voilà. C'est un programme destiné au burn-out, si tu veux. C'était ça. Et je pense que je n'y ai pas passé très loin. Et que ma chance, et ça peut paraître incroyable que je dise ça, ma chance, c'est qu'il n'y a pas simplement de dépression dans ma famille, dans ma maman. Et je crois que ça, j'avais tellement pas envie de moi-même être dépressive que ça m'a amené une forme de vigilance, en fait. Où tu t'es dit, si je continue, là, je fonce droit dedans, quoi. Ouais. Donc, autant s'arrêter. Exactement. C'est le moment où tout ce que tu as appris, tu commences à tout l'intégrer dans tout ton corps et tu te dis, oh là, il faut que je m'arrête. Et tu t'es arrêtée. C'était vraiment ça. Et donc, vas-y. Ouais, je me rendais compte que j'avais plus de plaisir parce que moi, pendant 29 ans, j'étais super contente de retourner travailler le lundi matin. J'étais contente de recommencer après les vacances. J'aimais mon métier. Et là, la dernière année, j'avais plus envie. Et ça, pour moi, ça a été un réel signal que j'étais arrivée vraiment au bout de quelque chose. Ouais. Ça, c'est important dans ce que tu témoignes ici, c'est ce côté « j'avais plus envie ». Il y a tellement de gens, mais même des jeunes qui commencent seulement à travailler, qui déjà maintenant n'ont plus envie
J'entends tellement de personnes me dire le dimanche soir, ah bah oui, bah demain on recommence, enfin, c'est lundi quoi. Ça veut dire quoi? Le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Enfin, moi, c'est un jour comme tous les autres. Et on attend impatiemment le week-end pour pouvoir s'amuser, alors que la semaine, on traîne les pieds. C'est Ouais, aussi... moi, je dis que les gens sont en apnée. En fait, ils sont en apnée toute la semaine. Ils sortent la tête de l'eau pour prendre 2-3 bouffées d'air le week-end et hop, ils replongent en apnée. Clairement, c'est vraiment ça. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est clairement ça. Et comment tu en es arrivé, du coup, à créer Job Bonheur? Parce que j'imagine que tu t'es pas dit, je m'arrête et je crée Job Bonheur. Non, non. Il y a eu des choses dans ta vie. Alors, j'ai fait l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs quand ils commencent. C'est que déjà, je suis partie avec plein de programmes différents. Au départ, je me suis dit, ben, je vais accompagner les parents dans l'éducation des enfants. C'était quand même un peu mon domaine, même si c'était dans l'enseignement, mais dans l'enseignement spécialisé, on accompagne beaucoup les familles. J'ai jamais eu un client pour ça, juste comme ça en passant. Puis je vais faire du coaching de vie, et puis je vais faire des constellations, et puis Job Bonheur. Est-ce que je l'ai mis? C'est venu presque, pas tout de suite, mais presque. C'est venu une année plus tard. En fait, quand j'ai commencé à me rendre compte que ça allait plus là où j'étais, mon mari m'a envoyé les fameux hasards, la formation d'une personne qu'il connaît, qui s'appelle Recherche en carrière implicite, qui a une formation qui nous accompagne à aller trouver notre métier de cœur. Donc, c'est un peu ce que je fais maintenant. C'est inspiré de ça, ce que je fais maintenant. Mais par contre, j'ai rajouté j'ai enlevé certaines choses qui ne me convenaient pas, mis d'autres choses. J'ai créé Job Bonheur, quelque chose qui me correspond au niveau de cet accompagnement. Mais je me suis formée à cette approche. Et moi, ce qui me plaisait dans cette approche et ce que j'avais envie de transmettre, je dirais, d'accompagner, c'était que les gens puissent se connecter à leur part invisible, qu'on peut appeler l'âme, qu'on peut appeler l'essence, qu'on peut appeler le diamant intérieur, mais c'est vraiment cette autre part de nous, parce qu'on est fait on est fait de plein de parts, mais en tout cas, il y a une part qui est visible, c'est notre manière de nous présenter au monde, puis il y a notre part qui est invisible, et ça fait comme les deux parties d'une graine. Et pour moi, il y a un moment donné où, pour aller vers sa lumière, il faut que notre graine, on remette les deux cotylédons ensemble pour que ça puisse pousser vers la lumière, justement. Et après, bien, voilà, à voir si on est une graine de pommier, on va donner des pommes. Si on est une graine de cerisier, on va donner des cerises. Sauf que dans notre société, parfois, on a une graine de pommier, puis on aimerait donner des jolies fraises. Et ça tiraille à l'intérieur et ça fait qu'on ne se sent pas très heureux. Et c'est pour ça qu'on revient sur le fait de donc, ne pas être très heureux, ça fait partie des symptômes qu'on n'est pas à sa place. Oui. Les soucis de santé aussi qui s'accumulent, qui se répètent d'une manière ou d'une autre. Que tu disais, toi, tu avais eu plein des mots pas catastrophiques, mais à chaque fois des choses qui s'accumulaient les uns après les autres. En tout cas, si ça se suivait. Moi, j'ai vécu ça aussi, où je suis tombée dans les escaliers, même je me suis foulé les deux chevilles. Je crois que le message, il était très clair. Et puis je suis passée à une cystite, et puis une conjonctivite, et j'avais tous les hits qui se mettaient les uns à la suite des autres. Puis à un moment donné, tu te dis, wow, c'est quoi le problème là? Oui, tout à fait. Je suis aussi tombée dans les escaliers. Ah, mais j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. C'était un escalier qui tournait. Et ben moi aussi. Je me suis vue arriver avec la tête sur l'angle en béton qui cassait l'angle à je sais pas, 60 cm de hauteur, comme ça. Heureusement, j'avais une collègue devant moi et elle m'a vue, elle m'a dit, tu avais le dos complètement plié, incroyable, à se demander pour éviter l'angle, et je suis arrivée sur elle, en fait. C'est heureusement qu'elle était là, parce que je crois que sinon, je me serais tuée en bas ces escaliers, quoi. Puis après, oui, j'avais plein de bobos, je dormais pas, j'avais des insomnies, je digérais pas bien, j'avais mal dans les articulations, ouais, plein de petits trucs comme ça. J'ai pas manqué un jour de travail, par contre, hein. Mais ouais, pas 100% bien dans ma peau, quoi. Et puis je trouve que c'est Donc interpellant ce que voilà. tu expliques par rapport au fait que, parce qu'il y a énormément d'hommes et de femmes, je veux plus parler au nom des femmes parce que je me rends compte dans mes amis, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, ce côté où tu disais, j'avais toute une vie parfaite,
entre guillemets, et j'étais pas heureuse. Et ça, je trouve ça Ouais. aussi interpellant parce que pour l'avoir vécu aussi, toi, tu as décidé de tout renourrir et de dire, bah, j'adore ton idée de ce carré de sable que tu vas toujours faire agrandir dès qu'il se rétrécit, de dire comment j'agrandis. Moi, j'avais plus l'énergie de l'agrandir. Donc, j'ai décidé que je virais le carré et je faisais quelque chose d'autre. Et en même Ouais. temps, bah, toi, tu as toujours décidé de nourrir les socles, les bases chez toi, la famille aussi, qui est très importante pour toi, ton couple, et en laissant de l'espace avec ton évolution personnelle. Oui, ça a pris du temps parce que, et là, je ne peux pas parler pour les hommes, mais pour les femmes, quand on devient maman, on commence de mettre le focus sur les enfants. Et je trouve que beaucoup de femmes s'oublient en fait, parce que le bien-être de nos enfants, enfin, on est comme les poules avec leurs poussins, quoi. On veut on veut protéger, on veut faire au mieux, on aimerait qu'ils aient une vie où il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas ce qui n'est juste pas possible. Donc, on se lance dans une mission impossible, je vais le dire comme ça. Et en même temps, cette attention qu'on met sur nos enfants fait qu'on s'oublie nous-mêmes. Et là, moi, c'est ce que je dis à certaines femmes que j'accompagne. Je dis, mais est-ce que c'est l'exemple que tu as envie de donner à tes enfants? Parce que les enfants, ils apprennent par l'exemple. Et là, c'est un non chaque fois. Et c'est comment je peux prendre soin de moi tout en m'occupant de mes enfants. Et là, c'est comment mettre du et. Ce que notre société ne nous apprend pas beaucoup à faire. Hein. Elle met beaucoup du ou, mais pas beaucoup du et. Ça, c'est Et ce que c'est vous un nous piège. avez, et ça fait partie des apprentissages que vous faites tous les deux, Christian et toi, c'est vraiment de remettre du et dans la vie en disant on peut faire ça et ça, Oui, on peut être ça et ça, plutôt que le ou qui oblige de choisir en fait. exactement. Et qui stigmatise, et même, je dirais, qui exclut. Parce que pour moi, le et, c'est dans toutes nos facettes. Hein. Je suis et douce, et je ne sais pas l'autre, ça serait peut-être acerbe. Mais il y a des situations où peut-être je vais devoir être acerbe. Si vraiment on ne me respecte absolument pas, qu'on n'est pas correct avec moi, c'est bien de pouvoir aussi aller dans l'autre partie. Donc, pour moi, c'est de mettre du « et ». Ça ne veut pas dire qu'on manifeste toutes nos parts tout le temps, mais ça veut dire qu'on accueille qu'elles existent aussi. Parce que tout ce qu'on rejette, ça on le sait, hein, c'est physique. Tout ce que tu rejettes revient à toi. Donc, autant l'accueillir. Et puis, je trouve pour ceux qui veulent, qui sont qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou même ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, il y a, bah, tu l'as vécu aussi, enfin, toi, tu as une autre dimension quand tu te lances comme entrepreneur enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, c'est que j'ai eu une période de ma vie où je travaillais beaucoup. Et j'avais du mal à allier que je pouvais être et une entrepreneur et une bonne mère. Et donc, du coup, en devenant entrepreneur, je devenais une mauvaise mère. Et c'était très difficile pour moi de vivre ça. Et c'est ma séparation qui m'a permis enfin, c'est en rencontrant mon compagnon actuel qui m'a permis de mettre le focus sur tout ce en quoi je pouvais être et une bonne entrepreneur et une bonne mère. Oui, oui, tout à fait. Et une entrepreneur, j'ai envie de dire, il y a cette croyance qui nous rattrape et qui nous rattrape rapidement quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut travailler dur pour réussir ou Ah, même, beaucoup. je l'avais clairement, moi, cette croyance-là. Et ça fait que, mais attends, je ne peux pas être et entrepreneur et une bonne maman parce que si je deviens entrepreneur, ça va me prendre tout mon temps, toute mon énergie et c'est là que devient, et je vais être une mauvaise maman. Et quelque part, moi je trouve que sur le web, on voit de jeunes femmes, en l'occurrence ma fille, qui a un salaire nettement supérieur à ce qu'elle gagnait quand elle travaillait aux ressources humaines d'un hôpital, en travaillant à mi-temps. Et en ayant beaucoup de temps pour s'occuper de ses filles, voilà, je veux dire, il est possible de mettre
Et j'ai un travail qui est léger, fluide. Je ne dis pas, hein, elle a ses contractions comme tout le monde, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et en même temps, tu peux vraiment avoir un salaire tout à fait décent, de bons revenus, avec légèreté, fluidité et pas en y laissant ta peau, hein, parce que c'est presque ça parfois. C'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup et qu'on voit beaucoup dans le salariat aussi, hein, des managers qui passent, qui font des semaines de 60-70 heures. C'est quelque chose Qui qui peut est être monnaie très courante. courant, très présent. Ouais. Oui, il y a ce désir de performance, de montrer qu'on est capable, et alors une exigence envers leur personnel qui est phénoménale aussi, vu qu'ils s'infligent ça. Oui. Ben, si toi, tu penses que c'est juste de faire comme ça, tu vas manager pour que les autres fassent comme ça, très clairement. Et c'est un coût social, tout ça. Parce que, alors, il y a toutes les personnes qui arrivent en burn-out, mais au-delà de ça, c'est aussi, si tu es complètement focus sur le travail, ben, la famille est en manque. Et je crois qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à nourrir toutes les facettes de notre vie, je ne dis pas si momentanément, parce que tu viens de lancer une activité, c'est pas équilibré, mais si tu n'arrives pas à avoir quand même un minimum d'équilibre, eh bien, je suis assez convaincue qu'on n'arrive pas à être vraiment heureux, à s'épanouir complètement. Mais comme tu disais, on oublie des facettes de nous. Que tu parlais tout à l'heure des femmes quand elles viennent de devenir maman, où on oublie une facette de nous, ben on oublie la facette femme, et puis on oublie aussi la facette couple, souvent à ce moment-là. Et puis quand on rentre quand on a un job à responsabilité ou qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on oublie de nouveau encore des facettes. On oublie la facette amie, on oublie, on ne nourrit plus un certain nombre de facettes, et puis ça déséquilibre en fait notre état interne. Oui, tout à fait. C'est clairement ça. Et ça reste, en tout cas, moi, je dois vraiment avoir de la vigilance parce que j'adore ce que je fais et je vois que la facette amie, je ne peux pas dire que je la nourris pas, mais je la nourris de façon très différente. Et souvent, c'est dans le milieu entrepreneurial que je nourris plus ma facette amie et que les amis de quand j'étais salariée, je les vois moins, en fait. Est-ce que c'est Je aussi les vois moins. s'autoriser à... Enfin, je pense à une forme... Il y a beaucoup de personnes qui dans leurs valeurs, me disent « Ah oui, mais moi, j'ai une loyauté dans l'amitié. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui suis loyal en amitié dans le sens où je n'ai pas beaucoup d'amis que j'ai gardés depuis très longtemps. Je pense que les gens arrivent dans ma vie pour des périodes, certaines très longues, d'autres plus courtes. Toi, tu as quoi comme vision par rapport à ça, par rapport à l'amitié? Alors là, tu me poses une question que je ne me suis jamais posée. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que j'ai des amis depuis longtemps qui restent des amis. Ça veut dire que dans mon cœur, ça vibre, ce sont des amis. Et s'ils avaient quoi que ce soit qui se passe, je serais présente. Clairement. Et en même temps, je peux voir que j'ai des amis qui sont dans mon cœur que je ne vois presque pas. Que les circonstances de vie font que, moi je vois quand même dans ma région, j'avais plusieurs amis, on se voyait beaucoup parce que nos enfants sont amis, ils faisaient les mêmes sports, on se retrouvait, que ce soit en salle de gym, sur les terrains ou sur les pistes de ski de fond. Donc on se voyait régulièrement, on se voyait tous les week-ends, on se voyait quand on allait les amener à l'entraînement et tout. Chacun a construit une famille parce que nos enfants ont eu des enfants. Et je dirais qu'il y a des glissements comme ça. Et l'entrepreneuriat a été un glissement, très clairement, vers un autre genre de vie qui fait que on se voit beaucoup, beaucoup moins. Par contre, dans mon cœur, ça reste des amis. Et après, il y en a d'autres. Oui. C'est important ce que tu dis parce que
tu mets des mots, enfin, tu mets des mots qui résonnent, en tout cas chez moi. C'est que tu n'es pas non plus obligé de les voir pour savoir que bah, s'il leur arrivait quelque chose ou s'ils étaient dans le besoin, tu es là pour eux. Et Ouais. tu n'es pas obligé d'être dans le présent physiquement. Tu sais, comme tu dis, ça vibre dans mon cœur quand je pense à eux. Oui, vraiment, vraiment. Et puis, on s'est fait plein de nouveaux amis dans le monde plus du web, dans le monde de l'entrepreneuriat, en s'inscrivant. Voilà, notre mentor, c'est Martin Latulippe. Donc, autour de lui, il y a plein d'autres personnes et on s'est construit des amitiés, des vraies amitiés aussi dans ce monde-là. Donc, ça évolue. Et ce que je réalise aussi, c'est que en parlant avec toi, c'est aussi logique qu'on voie moins les anciens parce que les journées restent avec 24 heures. Donc, quelque part, ton cercle d'amis augmente, tu as moins de temps pour chacun, vraiment de présence, quoi. Et moi, je suis quand même, comment dire ça? Je pense beaucoup aux gens, mais entre penser à eux puis envoyer un petit message, chez moi, il y a un gros laps de temps. Oh, comme je te comprends. Mon mari est beaucoup plus... il a une capacité à entretenir les liens qui est nettement supérieure à la mienne. Je vois que pour lui, c'est... Mais il vient d'une famille comme ça. Il vient d'une famille où l'amitié était très grande, était très importante et où on construit des liens, etc. Moi, je viens d'une famille plutôt... on vit en famille. Alors, je n'ai pas manqué de contact parce que du côté de mon père, ils étaient 10 frères et sœurs et j'ai beaucoup de cousins et cousines. Mais il n'y a pas ce... Je n'ai pas développé cette compétence, je dirais, qu'elle n'est pas naturelle au départ. Et aussi, j'aime la solitude. Il faut dire ce qu'il y en est. J'aime la solitude. Même si j'aime voir du monde, j'ai besoin de... Et je crois que cette solitude, elle est liée à l'hypersensibilité. Il y a des moments où j'ai besoin... Oui. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec le « et ». On peut être de nature solitaire et aimer sa solitude et aimer en même temps être avec des gens, être entouré, mais sans pour autant être dans le besoin de tout le temps nourrir le lien. Tu sais que c'est là, tu sais qu'il est là, toi tu le sens et c'est vrai que moi on le vit, on a toujours bien un ami qui nous est cher et qui nous donne pas beaucoup de nouvelles, sauf quand on lui en envoie, ben, il nous en renvoie. Ben, c'est aussi ça, l'amitié, c'est pas attendre des autres, c'est bah, voilà, tu as un élan, bah, tu le fais, et si parfois tu n'as plus d'élan avant 6 mois, ça veut pas dire que tu penses plus à la personne, ça veut dire que voilà, tu n'avais pas ton téléphone sous la main à ce moment-là et tu lui as envoyé une petite pensée. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en même temps, je sais que les petits messages, que les messages font du bien et que ça nourrit le lien. Donc, pour moi, c'est quand même... Pour moi, c'est un axe d'amélioration. Je vais le dire comme ça, très clairement, dans ma vie. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour évoluer. Non. Ben non. Jusqu'au dernier souffle, tu peux évoluer, hein, très clairement. Et moi, je crois que être heureux dans sa vie, pour moi, ça passe par ça. Ça passe par je continue d'apprendre, je continue de vouloir m'améliorer. Ça ne veut pas dire... Et là, j'ai envie de mettre un grand signal attention. Parce que moi, j'ai cru pendant longtemps que pour m'améliorer, il fallait que je voie tout ce qui n'allait pas. Donc, j'étais branchée vers à moitié vide. Et c'est pas que je ne voyais pas le verre à moitié plein, mais je trouvais que ça ne méritait pas de s'arrêter dessus. Il fallait que je voie ce qui manque et que j'essaye d'aller le combler. Et du coup, on est dans une énergie de manque et on n'est pas dans une vibration très, très élevée. Et pour moi, maintenant, continuer de m'améliorer, ça ne veut pas dire que je vois tout ce qui manque, de loin pas, parce que je le partageais en off quand on est arrivé. Je dis, je me sens vraiment bien dans ma vie, je trouve qu'il y a beaucoup de fluidité, il y a beaucoup de moments joyeux.
beaucoup d'opportunités de me réjouir. Donc, je peux vraiment être en connexion avec ça. Et en même temps, il arrive des petites contractions, pas grand-chose, mais qui font « Ah ben tiens, ça veut dire qu'il y a un truc à transformer. » Et je le transforme. Et c'est vrai que, pour donner un exemple, cette semaine, j'avais un entretien avec un prestataire qui s'occupait de mes réseaux sociaux. Et il y a eu, ça fait une année que je travaillais avec, et il y a eu plusieurs fois des couacs. Soit des oublis, j'ai un branding, c'est-à-dire que j'ai une charte graphique. Alors tout d'un coup, il mettait des trucs qui n'avaient rien à voir avec ma charte graphique, enfin, des petites choses comme ça. Et là, je me suis aperçue la semaine passée que la personne avait oublié de mettre mes dernières vidéos de contenu sur YouTube. Et j'ai dit, bon, cette fois, donc il y a eu de multiples contractions avec cette personne. Et chaque fois, j'avais la flemme de me dire, ah, mais si j'arrête avec elle, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Non, je vais essayer de discuter. Donc, on remettait des mises à jour et tout. Et ça ne fonctionnait pas. Et j'ai décidé la semaine passée, j'ai dit cette fois stop, même si je ne sais pas qui va reprendre, mais c'est stop parce que ce n'est pas possible de travailler comme ça. Visiblement, ce n'est pas quelqu'un de mauvaise volonté. Je sais qu'il travaille pour d'autres personnes, que ça se passe très bien. Mais quelque part, nos deux mondes, on n'arrive pas à cohabiter. J'arrive pas à entrer dans le sien pour qu'il comprenne bien ce que je veux et lui n'arrive pas à m'entendre. C'est comme s'il n'a pas pu rentrer dans mon monde et puis moi, certainement pas dans son langage puisqu'il y a ces couacs. Mais lundi, on avait rendez-vous et j'allais lui dire que pour moi, on arrêtait là. Et pour moi, c'était une contraction. Je me sentais pas bien avec ça. Je sentais que c'était juste. Par contre, d'aller dire à quelqu'un, écoute, là, stop, on arrête là, pour moi, ça va pas, et de mettre... Donc, j'étais un peu tendue. Et en fait, l'entretien s'est super bien passé parce que j'avais pas de charge. J'avais plus de charge contre lui. Pour moi, on avait chacun notre part de responsabilité. C'était juste un constat que ça n'allait plus. Et qu'est-ce que j'ai fait de cette contraction? Je me suis dit, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour dire stop. Parce que la difficulté que cette personne a eue à rentrer dans mon monde, je l'ai perçue au bout de 3-4 mois. Et chaque fois, je vais encore donner une chance, je vais encore donner une chance. C'est quoi? C'est la personne gentille, c'est celle qui n'a pas envie de faire du mal, c'est celle qui est bienveillante. Mais j'ai oublié qu'il y avait aussi l'entrepreneur de l'autre côté qui attend certaines prestations, qui a des intentions au niveau de son business, qui a des objectifs, et qu'il y a un moment donné où je dois reprendre la facette du chef d'une entreprise, quelque part, et de voir que si ça ne joue pas, il y a un moment donné où on est obligé d'arrêter la collaboration. Parce que si je veux que mon entreprise se développe, il faut que j'aille des personnes qui soient là pour la développer et pas pour la freiner quelque part. Même si ce n'est pas l'intention de la personne, hein, je dis bien, mais c'est bien les effets que ça a. Et ce n'était pas facile pour moi. Donc ça, c'était un exemple de contraction à dépasser. Et je crois que très souvent, si on s'arrête, on sait ce qui est juste. C'est comme changer de travail, c'est comme partir dans l'entrepreneuriat. Et c'est toutes nos peurs qui nous rattrapent, toute la peur du jugement, surtout les peurs du jugement, les peurs du manque, parce que j'avais aussi le peur du manque. Je me disais, ah, mais si je dois tout refaire moi-même maintenant, je suis déjà surchargée, comment je vais… Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont venues parasiter ma justesse quelque part et mon alignement. Jusqu'au moment où tu es arrivé au stade où tu t'es dit là c'est fini, je ne peux plus, mais où tu es arrivé, comme tu disais, tu es arrivé sereine. Il y avait quelque chose qui n'était pas confortable, mais tu es arrivé quand même sereine. Tu n'étais pas en mode je reproche, tu n'étais pas dans le jugement, tu étais, voilà, c'est un constat.
Non, pas du tout. Ouais. Et d'ailleurs, l'entretien s'est super bien passé parce que quand je lui ai dit, il m'a dit j'étais arrivée à la même conclusion et on a vraiment pu voir comment elle allait arrêter cette personne, comment elle allait encore, ce qui était terminé, ce qui était en route. Comme ça me laisse aussi du temps de trouver quelqu'un d'autre. Donc, ça s'est passé avec une grande fluidité parce que moi, j'avais transformé avant. Parce que si j'avais arrêté en juin, juillet, où vraiment là, j'étais dans une colère que je crois que ça ne se serait pas bien passé. Donc, pour moi, par contre, j'aurais pu prendre à ce moment-là du temps pour aller dégager chez moi et le faire en douceur à ce moment-là aussi. Je pense que là, j'ai attendu un peu trop longtemps. Oui, puis comme tu dis aussi, tout ça, ce sont des expériences qui te permettront par la suite d'ajuster plus rapidement aussi. Ouais. Ça demande beaucoup d'humilité aussi de faire cette transformation que tu fais aussi, c'est prendre conscience, se dire comment est-ce que je le transforme pour pouvoir apporter. Parce que tu disais aussi, c'est le côté j'ai envie d'être la gentille. Bah, comment est-ce que je peux allier le côté et gentil et entrepreneur tout en me respectant? Ouais. Oui. Et en respectant l'autre. Oui. Je le dis parce que, enfin, moi qui accompagne des gens qui sont qui veulent passer de l'entreprise à l'entrepreneuriat ou en tout cas changer, j'ai quand même parfois des histoires de licenciement ou de mise à la porte qui sont terribles, je trouve, avec un manque de respect qui est juste incroyable. C'est le mouchoir qu'on jette, quoi. Et je veux dire, toute entreprise peut se retrouver confrontée à devoir licencier, mais comment le faire de manière quand même humaine, respectueuse et humaine. Ouais. Ouais, très clairement. Et je vais rebondir aussi sur ce que tu disais au début, c'est que très souvent dans notre société, on est focalisé, comme tu dis, sur le manque. Mais comme tu dis, le verre à moitié vide, mais au final, le manque, c'est vous qui nous l'avez appris, Christian et toi, c'est vraiment une énergie dans laquelle on est non-stop baigné. Et en fait, elle est anti-abondance, elle est anti-loi d'attraction, même si on veut. Et moi, ça a vraiment changé, je vais dire, complètement ma vision de ma vie carrément depuis le stage qu'on a fait avec vous l'année dernière parce que de prendre conscience qu'on a ça en nous et qu'en fait c'est quelque chose qu'on peut transformer et de se focaliser sur le plein, c'est révolutionnaire. Donc j'ai beaucoup de gratitude de vous avoir rencontré l'année dernière et d'avoir retravaillé ça avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là le démon du manque, hein. Ça veut juste dire que j'ai appris à le reconnaître et à lui dire bon, c'est sympa, mais là tu peux aller faire un petit tour ailleurs. J'ai envie de mettre mon focus sur autre chose. Ouais. Et c'est de se réjouir de tout ce qu'on a, parce que je crois que c'est ça aussi, parce que l'abondance, souvent on parle d'abondance financière, mais je disais, ça fait 30 ans qu'on habite où nous on habite. Tous les matins, je m'extasie sur le paysage que j'ai devant les yeux. Tous les matins. Mais c'est plusieurs fois par jour, quoi. Où je me dis, oh, mais quelle chance d'avoir... je regarde là dehors, je vois les montagnes enneigées et chaque fois. Et la chance d'avoir un métier qui me passionne. Après, ce n'est pas venu tout seul. Hein. Ce n'est pas venu tout seul. Mais il y a une gratitude. Chez moi, c'est comme si la porte de la gratitude, elle avait pété à la fin de l'année passée. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a un truc, j'ai l'impression que mon cœur, il est en joie tout le temps, quoi. Je sais pas, il y a un truc, je suis contente parce qu'il fait beau, mais je suis aussi contente quand il pleut, je suis contente, voilà. C'est assez, il y a un côté jouissif à ça, de pouvoir se réjouir juste d'être en vie et d'avoir tout ce qui est là. Et c'est des trucs tout bêtes. Ma fille, mes enfants sont en Amérique centrale actuellement, 2 de mes enfants. Et ma fille, dans leur maison, n'ont pas eu d'eau chaude pendant quasi une semaine. Et un jour, elle faisait un post sur Facebook en disant « Ah, j'ai enfin pu me laver les cheveux à l'eau chaude, quel bien ça fait !» Et j'étais sous ma douche et je me disais « Mais c'est vrai, gratitude parce que je peux me doucher à l'eau chaude, quoi. » C'est pas de l'eau glacée qui m'arrive dessus. Rien, ça paraît tout bête,
Mais gratitude parce que j'ai à manger sur la table, gratitude parce que j'ai un toit, parce que je sais chauffer, parce que, etc. Je trouve qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut se réjouir qui paraissent normales. Oui, et avant, je repense à l'époque de ma grand-mère, on priait avant le repas parce qu'on Mhm. remerciait les personnes qui avaient contribué au repas, à la préparation, à tout. Et puis, et au final, ben, cette prière qui était faite plusieurs fois par jour, c'était une forme de gratitude. Après, il y a la gratitude mentale et puis celle qu'on ressent réellement dans son cœur. Et Oui, là, c'est réellement celle qu'on ressent dans son cœur, celle où tu te sens vraiment chanceuse de pouvoir avoir de l'eau chaude, des choses, comme tu dis, qui sont devenues banal, avoir une chaise confortable sur laquelle s'asseoir, avoir de l'électricité, avoir les technologies qu'on a qui nous permettent de faire ce qu'on fait là maintenant. Moi, tous les soirs maintenant, depuis le stage qu'on a fait avec vous, avec Pierre, on s'endort en se disant euh, en quoi je remercie la vie aujourd'hui. Et c'est rarement des choses extraordinaires, sauf s'il nous est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Mais hier, par exemple, c'était d'avoir la possibilité d'avoir la technologie qui me permettait de faire mes accompagnements de groupe avec des gens qui vivent à l'étranger. oui. Et on oublie que, comme ici, l'interview qu'on fait, tu es en Suisse, je suis en Belgique, et on a un programme qui nous permet, au travers d'une ligne Internet, de nous connecter et de transmettre nos messages. Non, il y a il y a beaucoup d'abondance. Alors, c'est pas partout la même chose, hein, très Mhm. clairement sur le globe, mais je dirais qu'en Europe, on a quand même beaucoup d'abondance, même s'il y a des contractions. Là, ça fait quand même 2 ans qu'il y a aussi des contractions, hein, on ne va pas les nier. Voilà. On contracte ta liberté, là, pour le moment. Oui, et en même temps, tu vois, quand on parle de liberté, moi, je pense toujours à Viktor Frankl, qui était dans les camps de la mort. Je pense à Nelson Mandela. Je pense à Roger McGowan, hein, qui est cet Américain ça fait 30 ans qu'il est enfermé pour un meurtre qu'il n'a pas fait. Et je me disais, mais toutes ces personnes, ces 3 personnes en l'occurrence, ont gardé leur liberté au-delà de l'environnement dans lequel ils étaient. Et je crois qu'on est amené à ça, c'est que la liberté, elle est dans notre tête, elle est Mhm. dans notre cœur. Et c'est sûr qu'actuellement, si tu n'as pas un pass, ta liberté est pas mal restreinte. Hein. Manquez pas de passe, je peux plus aller au Si t'as pas un resto. pass, tu passes pas. C'est ça, je veux dire, tu peux pas aller au resto, tu n'as plus rien au niveau culturel. Je veux dire, même pour aller voir mon beau-père en EMS. Alors la chance que j'ai, c'est que là, je peux me faire un test et aller lui dire bonjour. Mais voilà, même avec des tests maintenant, en tout cas en Suisse, je ne sais pas comment c'est en Belgique, C'est pareil. tu vas nulle part, quoi. Mhm. Et je me dis, est-ce que je me sens prisonnière? Ben, pas du tout. Je ne me sens Mais pas c'est ce que prisonnière. on se faisait la réflexion avec Pierre aussi, c'est qu'au final, ça nous permet de pouvoir revenir à l'essentiel en nous, en fait. C'est On a ça. moins de distractions, on a plus de temps pour les choses qui sont vraiment primordiales pour nous. Et au final, moi, je vis très bien cette période-ci. J'avais peur de mal la vivre, hein, parce que je suis quelqu'un comme vous qui aime beaucoup voyager, qui aime aller à l'extérieur et ainsi de suite. Et au final, je trouve que c'est quelque chose qui nous permet de revenir à l'intérieur de nous et de nous poser ces questions, justement, comme tu disais, sur le manque, le plein, le vide, le rempli, et de voir où on met de l'énergie, en fait. Au début, Ouais. j'avoue que je l'ai mis sur le manque. Hein. J'ai vu tout ce que je pouvais plus faire. Oui, mais enfin, moi, j'ai vraiment. Attends, je t'écris un petit. J'ai vraiment un. Comment dire ça? J'ai eu des hauts et des bas avec ça. Vraiment des hauts et des bas, dans le sens de. Quand il arrivait une nouvelle mesure, je sentais. Puis après, je me réalignais en me disant, oh, voilà, une nouvelle mesure. Puis après, je me réalignais. Et quelque part, maintenant, comme j'attends plus rien de l'extérieur, en fait, c'est ça. C'est que je me dis, mais ils peuvent raconter n'importe quoi, je trouverai quelque chose. Nous, on a même discuté que tout dépend des mesures qu'ils mettaient, du genre obligation vaccinale, qu'on partait à l'étranger, quoi, qu'on irait vivre ailleurs. Si vraiment c'est ça, on trouvera une solution pour continuer de vivre en fonction de nos croyances. Et là, j'aimerais bien, c'est pour les gens qui nous entendent, je ne suis pas pro-vaccin ou contre-vaccin. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun puisse faire selon ce qu'il ressent qui est juste pour lui.
Et si c'est juste d'aller se faire vacciner, c'est OK. Pour moi, la liberté, elle est autour de que chacun puisse faire ce qui est juste pour lui. Donc, je ne suis pas en train de faire de la propagande anti Non, ou et ce pour. Ça conseil-là, n'a rien à voir avec ça. ce conseil que tu donnes, il est valable dans tous nos domaines de vie, professionnels, privés, à tout niveau. Oui. Anne-Chantal, je sais que tu as un rendez-vous qui fait que tu vas nous laisser. J'ai juste une petite dernière question. Est-ce que tu Oui. aurais un livre à conseiller qui t'a aidé, toi, dans ton cheminement? Alors, il y a beaucoup de livres qui m'ont aidée. Si tu dois choisir un. Un livre qui m'a beaucoup aidée l'année dernière, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. C'est Atomic Habits en anglais. Et il parle de comment mettre des changements dans sa vie. Il parle de la courbe du changement avec la zone de désespoir parce qu'on croit quand on met des changements, tu vois, que ça va faire comme ça. Mais en fait, la courbe du changement, elle est comme ça. Donc, pendant tous les premiers temps, tu mets des changements, mais tu ne vois pas de changement. Tu vois, tu te dis, je veux perdre je veux perdre du poids, je veux m'alléger, j'arrête le sucre. Et les premiers jours, voire des fois les premières semaines, tu ne vois pas grand-chose comme changement. C'est avec le temps que tout d'un coup, ça devient exponentiel. Et il y a plein de théories basées vraiment sur des théories scientifiques qui montrent, qui expliquent comment mettre les changements en place dans sa vie et surtout se donner toutes les chances de les réussir. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vais mettre en lien ton site internet pour pouvoir te retrouver et découvrir les différents accompagnements que tu proposes. En tout cas, encore un tout grand merci Anne-Chantal pour ce moment qu'on a pu partager. Merci à toi, France. C'était un grand plaisir. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc, tout d'un coup, j'ai dit oups. Oui, il va falloir partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à voir d'autres intervenants, d'autres interviews d'entrepreneurs qui ont fait le pas de sauter un jour dans l'entrepreneuriat et écouter tous leurs conseils. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao. Au revoir tout le monde.